Hello! Bonjour mes amis! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, je vous présente la guidance, enfin, je vous présente, c'est la guidance de la semaine avec un jour de retard. Donc, il doit commencer du 1er au 7 août. Et bien aujourd'hui, c'est le 2 août, donc du 2 au 7 août. Mais vous savez, dans les guidances de la semaine, comme on dit souvent, il n'y a pas d'espace-temps. C'est pas obligé que ça arrive dans la semaine, ça peut arriver dans les jours qui arrivent ou dans les semaines qui sont proches. Donc voilà, il n'y a pas d'espace-temps, c'est parce qu'on doit donner une date, donc on donne une date. Pour moi, rien n'est figé. Et prenez uniquement si ça vous parle. Hein, voilà, si ça vibre en vous. Si ça ne vous parle pas, bah, ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Peut-être la prochaine fois, ou peut-être il y aura des petites choses qui vont vous parler. Donc voilà, donc là je suis dans un endroit que j'adore, parce que vous savez, moi j'aime bien faire des guidances quand je suis en pleine nature. C'est ce qui vibre vraiment en moi, c'est ce que j'ai plus envie de faire aussi. Donc comme hier, j'étais pas dans la nature, peut-être qu'aussi, c'est peut-être pour ça que j'avais pas envie de faire cette guidance. Après savoir, j'aurais pu aussi la faire avant. Mais moi, j'aime bien suivre mon intuition, faire quand j'en ai envie, quand ça me dit que c'est le moment de le faire. Hier, c'était pas le moment, et aujourd'hui, c'est le moment, c'est le jour. Donc j'ai dû prendre la voiture, la poser, et puis marcher pour venir jusqu'ici, parce que là, je suis dans les hauteurs. Donc je suis bien, j'ai pris chaud, j'ai dû marcher en plein soleil. Et là, l'endroit où je suis, c'est merveilleux parce qu'il y a quelques arbres. Je suis dans une colline, il y a du vent, donc ça me rafraîchit, ça me fait du bien, ça me... Waouh, j'adore. Là, je suis vraiment bien, mes amis. Peut-être que vous écoutez le vent, il y a du vent. Donc j'espère que le téléphone, il ne va pas bousculer, enfin, il ne va pas chavirer. C'est ce que je veux vous dire. Donc voilà, donc déjà je tiens à vous remercier à vous tous, mes amis, à tous ceux qui me suivent, qui sont présents, qui me sont fidèles. Donc merci de tout cœur. Surtout pensez aussi, mes amis, à mettre un pouce vers le haut pour faire vivre ma chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous mes nouveaux amis. Donc soyez le bienvenu dans mon univers d'amour, de joie, de partage, de bien-être. Voyez, soyez tous les bienvenus. Si le cœur il vous en dit de partager, allez-y, faites-le, de partager, de me faire connaître. Ce que j'ai envie, moi, c'est de propager l'amour et la lumière, le bien-être. Voilà, d'illuminer vos cœurs, de vous éclairer vers la meilleure version de qui vous êtes, mes amis. Voilà, je vous bombarde d'amour et de joie, et c'est ce que j'aime faire. Voilà, moi, je représente la joie, je représente l'amour. J'ai cette énergie qui est en moi, qui est tellement belle, qui me nourrit. La nature, elle me nourrit tellement, donc je rends grâce à la vie, à la nature, à terre-mère, Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, terre d'accueil, c'est tout. J'adore. Je kiffe la vie, je kiffe les énergies de la terre. J'adore Terre-Mère, Terre Gaïa, et je vous aime, et je m'aime, et je nous aime, voilà. Donc merci infiniment, gratitude infinie. Donc vous savez que quand je suis dans la nature, je fais quelques oracles avec Mère Nature, avec les énergies de l'univers, avec de la terre, avec le cœur. Là, je vais vous présenter mes petits oracles, mes amis, d'accord? Donc on va commencer. Donc ça sera une petite carte avec l'univers veille sur vous. Ensuite, le petit oracle Gaïa, le grand oracle de Gaïa. Ensuite, l'amour universel, le petit oracle des elfes, la puissance du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Comment vibre votre cœur? Et pour finir, l'oracle de la fée Laura. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être parler un peu plus fort du coup parce que comme il y a un peu de vent, je ne sais pas ce que ça va donner la vidéo. Donc écoutez, je vais faire du mieux que je peux, comme je fais d'habitude. Hein. Allez, le petit oracle Gaïa. Oracle Gaïa, s'il te plaît, pour mes amis qui regardent la vidéo, merci les cartes. Merci Gaïa, notre terre d'amour. Vous savez, la terre, elle nous porte, elle nous supporte, elle nous nourrit. Hein. Donc il faut la remercier tous les jours, hein, parce que tous les jours, déjà, c'est un cadeau d'être en vie, mes amis. Hein, vous le savez, ça. Hein. Donc se contenter de ce que l'on a, de ce que l'on fait, de faire le mieux qu'on puisse faire, mes amis. C'est ça la vie. C'est pas toujours en vouloir plus. Non, c'est déjà se contenter d'être en vie, de se sentir bien, d'accueillir ce qui vient, vivre l'instant présent. Alors, petit message de Gaïa. Participe au monde. Ben, vous voyez, ce que je parle, et ben, en gros, c'est un peu ça aussi. Hein. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Et oui, la grande aventure de la vie, c'est chaque jour faire du mieux qu'on peut, sortir de sa zone de confort, faire ce qui vibre en nous, remercier tout ce qui nous entoure, parce que tout ce qui est autour de nous, c'est de l'amour, c'est de l'énergie, c'est de la vibration.
Le soleil, c'est une grande énergie. Les arbres, c'est de l'énergie. Tout est vivant, donc on remercie tout le vivant, car tout est fait pour être à sa place. Donc déjà, tout ce qui nous entoure, le fait d'être dans la gratitude, de se remercier soi-même, de faire de son mieux, de remercier la vie, que chaque jour, c'est un nouveau jour. Un jour d'amour, un jour d'espoir, un jour de gloire, un jour de beauté, un jour de partage. Donc participons au monde pour se sentir bien et participer au monde pour envoyer de belles énergies partout. L'énergie de la beauté de la vie, de la beauté de qui nous sommes, des êtres divins, des êtres d'amour et de lumière, pour illuminer les cœurs. Plus nous allons partager, plus nous allons éclairer les cœurs de nos frères et de nos sœurs de la terre, plus ils vont s'illuminer, plus à leur tour ils vont éclairer les cœurs. Voilà mes amis, c'est ça la vie. Ensuite, bon, je ne vais pas prendre toutes les cartes, hein, parce qu'après, ça va durer trop longtemps, mes amis. Donc, l'univers veille sur vous. Message de l'univers. Oh, aïe, aïe, ça souffle. Message de l'univers. L'univers infini, s'il te plaît. Quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo? Merci les cartes. Ah, j'adore cet endroit. Bah, je prends la carte qui vient de tomber, juste à côté. Hein. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme de force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Vous savez que l'amour, c'est la puissance, c'est la force la plus puissante de l'univers. Donc grâce à l'amour, grâce à ce qu'on véhicule, grâce à nos pensées, grâce à nos énergies, grâce à ce que l'on fait de nous de mieux, de ce qu'on partage, eh ben nous participons à la paix, à l'amour de la terre et à la guérison de la terre, grâce à nos vibrations, grâce à nos intentions, grâce à ce que nous faisons de mieux pour nous tous. Donc voilà, ma foi a le pouvoir de transformer. Comme je crois en moi, je crois en la vie, je crois en l'univers, je crois ce qui va arriver de bon, de beau et de merveilleux. Ça va se mettre en place. Ça prend du temps, mais les choses vont se mettre en place. Il suffit juste d'être positif, de croire en soi, de croire en la vie, d'avoir la foi. La foi, c'est une puissance. La foi ne fait pas partie de la religion. On a mis la foi dans la religion. Dans les religions, c'est fait pour nous diviser, pour mettre dans les peurs, pour avoir des conditionnements. Non. Spiritualité, pour moi, comme je la vis moi, après chacun libre de penser comme il entend, comme il veut, il n'y a pas de souci. Ma spiritualité, parce que je suis dans la spiritualité, bien sûr. Donc ma spiritualité, c'est une spiritualité libre, dans l'amour, dans la joie, dans le partage, dans la beauté de la vie, de tout ce qui nous entoure. C'est ça ma spiritualité, c'est ça mes amis. Donc je vous souhaite la même chose. J'ai repris mon pouvoir, hein, donc mon pouvoir, je suis libre, je suis indépendante, libre d'agir, de faire, de penser, d'aller, je suis souveraine. Personne ne prend mon pouvoir, c'est terminé. Voilà. Ensuite, l'oracle de Gaïa. Allez, l'oracle de Gaïa. Attendez mes amis, est-ce que je vous ai présenté les oracles? Ah bah du coup, j'ai un doute. Si, hein, je vous les ai présentés. Hein. Aïe, je sais plus, je perds la boule. Ah là, je perds la tête. Bon, mais c'est pas grave. Allez, si, il me semble que je vous ai les présentés. Hein. Donc l'oracle Gaïa, s'il te plaît, quel est le message que je peux partager à mes amis qui regardent la vidéo? Merci les cartes. Merci la vie, merci la nature de m'accompagner, de nous accompagner. La déesse de la création. Oh, c'est une belle carte. Ah, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Ma foi, le pouvoir de transformer la vie, de transformer le monde, de me transformer. Vous voyez, il y a un arbre, là, il y a un ancrage, voilà. Je reste bien ancrée à la terre, bien enracinée. Je suis alignée avec le ciel et la terre, en mon centre, en mon cœur d'amour, en mon cœur aimant, en mon cœur sacré. Voilà, la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Regardez la déesse de la création. Voilà, regardez, elle est allongée sur l'herbe dans la nature. Elle se sent bien, elle se sent libre. Voilà, il y a une transformation, il y a un changement qui se fait, un changement intérieur. Et grâce à notre création, grâce à ce que nous partageons, ce que nous créons, ben, nous apportons du bien, l'amour, du bien-être, de la beauté. Donc je vais vous lire la carte, hein, la déesse de la création. C'est le numéro 7. Ah, c'est un beau chiffre le 7 en plus. Hein. Très très beau chiffre le 7. 7 comme les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est un chiffre spirituel le 7 mes amis. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Bah oui, comme sur la photo, vous voyez, elle est détendue, elle est relaxée, elle est allongée sur l'herbe. Mais j'en suis où? Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Eh bien oui, parce que si vous prenez trop les choses au sérieux, si vous êtes dans les blocages, dans les peurs ou dans les doutes, si vous n'allez pas dans l'avant, eh bien vous allez mettre du temps à ce que les choses elles se mettent en place. Donc il faut se faire confiance, il faut prendre le temps pour soi, le temps de réfléchir, de se poser,
de pratiquer comment je vais m'y prendre. Donc voilà, on se lâche, on se laisse aller, on laisse venir ce qui vient, on croit à nos idées, on crée ce que l'on peut faire, ce qu'on a envie, ce qui vibre en nous. Vos pensées, sans doute, alors, pardon, excusez-moi, hein, parce qu'à chaque fois que je parle après, ben, je ne sais plus où j'en suis dans la ligne. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Mais c'est nécessaire. Mais oui, il faut se reposer, il faut prendre du temps pour soi, pour s'accueillir, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de ne rien faire. Parce qu'en prenant ce temps, on croit que c'est du temps perdu. C'est faux, c'est archi faux, c'est prendre du temps pour toi, du temps pour soi. Et ça permet justement d'avoir des bonnes idées, de réfléchir, de recevoir les messages dont on a besoin. Mais ça, c'est quand on est dans le repos. Quand on est tout le temps dans le mental, ah ben, c'est sûr qu'on a du mal à agir, hein, parce que dans le mental, on cogite. Hein. Mais c'est nécessaire hein, de se poser, de prendre le temps. Faites une priorité, faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations. J'en suis où? Pour de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps. Vous voyez, c'est ce que je viens juste de dire avant, c'est pas une perte de temps, au contraire. Hein. Car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit est en effet positif sur la totalité de l'être que vous êtes. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus de goût à rien. C'est une importance primordiale. Écoutez, je suis désolée, j'ai un peu mal lu. Hein. En plus, c'est un peu sombre. Oh, ça m'embête que ce soit sombre comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer. Allongez-vous. Parce que quand on est trop dans le mouvement, quand on est trop dans le toujours en train de faire, voilà, qu'on ne prend pas le temps de se poser, ah ben, c'est vrai qu'on est fatigué, ça nous fatigue beaucoup plus. Puis après, les idées, elles ne viennent plus. Donc, on prend le temps de se poser pour laisser venir ce qui vient nous, pour accueillir de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Voilà, mes amis. Voilà les messages de Terre Gaïa. Ensuite, alors, l'amour universel. Les cartes, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui regardent la publication? Merci les cartes. Merci pour le petit message. Un petit message pour vous. J'espère que vous aimez quand je suis dans la nature. Et bon, là, c'est vrai que c'est pas une guidance. C'est pas une guidance, comment dire. C'est pas, voilà, je vais pas vous sortir 5-6 cartes d'affilée. Mais bon, c'est des cartes qui parlent à votre énergie, hein, à ce que vous avez besoin de comprendre, de faire. Donc, ça parle quand même. Bon, sauf que c'est dans la nature et que je lis beaucoup. Hein, voilà. Enchantement. Oh, soyez enchantés de qui vous êtes, de ce que vous vibrez. Une belle énergie, voilà. Vous en retrouverez une belle énergie. Donc, il faut accueillir, hein, il faut vraiment accueillir, mes amis. Hein. Alors, enchantement. Enchantement. Ouais, c'est sombre. Bon, tant pis. Hein. Alors, c'est où l'enchantement? Enchantement. Donc, je vais vous lire la carte de l'enchantement. Ralentissez votre rythme. Et bien, voyez, ça correspond à la première carte que je vous ai lue. Voilà. Par rapport à... Je ne sais plus où elle est, la carte, d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas grave, vous vous en souvenez. Hein. Donc il faut ralentir parce que vous voulez aller trop vite, vous allez trop vite, donc vous vous perdez, vous vous mélangez. Donc il faut ralentir. Il faut vraiment prendre le temps de se retrouver. C'est incroyable, c'est important. Regardez et ressentez l'amour et la beauté qui vous entourent. Ah ben moi là, je la ressens, l'amour et la beauté qui m'entourent. Hein, parce que je suis en pleine nature, ça me ressource, c'est un gain d'énergie. Hein, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Donc faites du mieux que vous faites, allez vous ressourcer dès que vous avez un moment pour vous. Ressourcez-vous dans la nature. Même si vous travaillez toute la journée, je ne sais pas, dans un bureau, dans une usine, dans un magasin, entre midi et deux, si vous avez un petit coin de nature, un petit parc, quelque chose, un petit coin d'herbe, allez vous ressourcer, allez vous accueillir pour vous connecter à la nature. Parce que la nature, c'est l'énergie, c'est la vibration. Elle nous nettoie, elle nous purifie, elle nous fait du bien, mes amis. Donc faites confiance à la nature. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et ressentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur et le soleil de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui, spirituellement. Donc si vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, qui que ce soit, un membre de votre famille, un amoureux, quelqu'un que vous avez dans le cœur,
qui que ce soit, eh ben, il y a un lien spirituel. Donc, vous pouvez penser à cette personne et elle va ressentir votre énergie, votre vibration. Et instantanément, elle va penser à vous. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, la goutte de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante. Un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère, en dépit de toute sa folie et ses problèmes, de la douleur, pardon, de sa douleur, oui, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique. Le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Donc, entourez-vous de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait de bien. La nature, elle est magique. La nature, elle est merveilleuse. Elle est pleine de magie. Elle est pleine d'émerveillement. Elle est pleine de surprises. Donc, soyez enchantés de tout ce qui vous entoure. Voilà, contentez-vous de tout ce qui vous entoure et surtout, prenez du soin. Prenez le temps de vous poser, de vous relaxer. Même si c'est que 5 minutes, 10 minutes, prenez le temps de le faire. C'est super important pour vous sentir en connexion avec vous-même, de vous sentir aligné avec le ciel et la terre, en votre cœur d'amour, votre cœur aimant. Ensuite, l'oracle des elfes. Allez, petit message, mes amis les elfes, pour les personnes qui regardent la publication. Je ne sais pas si je vais me tourner autrement parce que c'est... Non, c'est pareil, hein, ça ne change rien, mes amis. C'est toujours aussi sombre. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, je n'y peux rien. C'est le soleil qui tourne. Ouais, parce que là, il est... Tout à l'heure, il était sur le côté. Là, il s'approche du milieu. Donc, les petits elfes, un petit message pour mes amis qui regardent la publication. Merci les cartes. Alors, petit message. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez trop de pensées négatives, de pensées sombres, eh ben, allumez une petite bougie, une petite lumière pour vous illuminer, pour vous éclairer. Et pensez aussi à votre lumière intérieure, hein, la lumière qui est dans votre cœur. Vous pouvez aussi vous connecter à votre cœur, à votre lumière, en lui demandant voilà, qu'elle puisse dissoudre les pensées sombres, les énergies basses, voilà, de dissoudre tout ça et d'illuminer votre cœur, votre vie et de vous sentir mieux, donc prendre soin de vous. Après, c'est normal, mes amis, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, on vit que des expériences, on apprend de nos leçons pour grandir, pour avancer, hein, vous savez bien. Hein. Donc, on accueille ce qui est, on ne rejette pas, hein. On accueille ces énergies sombres, ce côté obscur, quand on n'est pas bien, on l'accueille, on le transmute en lumière et en amour pour libérer, tout simplement. Mais tout ça, c'est parce que je pense que vous cogitez trop, là. Vous cogitez trop par rapport à la vie que vous menez, par rapport à votre train de vie, parce que vous voulez peut-être aller trop vite et ça n'avance pas assez vite. Comme ça n'avance pas comme vous voudrez que ça avance, et bien finalement, ça vous prend trop sur le mental, trop sur votre esprit. Donc, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Donc, prenez le temps de vous relaxer, de vous poser, de ressentir les énergies de la terre, de ressentir cette lumière intérieure là qui vous éclaire mais que vous ne voyez pas toujours. Donc parlez à votre cœur, hein, parlez à votre âme, à votre esprit, à votre corps et envoyez-vous aussi de l'amour, de la tendresse, de la douceur et de la beauté. Voilà mes amis, c'est important de prendre du temps pour soi. Allez, la puissance du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Les cartes, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Merci mes amis. Merci de regarder. Gratitude. Allez. L'affirmation de soi. Oh, un bel arbre. C'est un sapin. C'est un conifère. Comment il s'appelle déjà? Un thuya, je crois. Regardez le cœur blanc qui est un peu caché. Il est en train de s'ouvrir. Il remonte à la surface. Et il ressort. Oh, un papillon qui vient juste de passer, mes amis. J'adore. J'adore les papillons. Et là, sur ma roue, j'ai encore trouvé une belle plume. Elle est où, ma plume? Ah non, après, j'ai perdu du temps. Si je la cherche, elle est dans mon sac. Je l'ai mis dans le sac à dos. Et j'ai trouvé aussi une belle pierre. Regardez, mes amis, un joli cœur sur ma route. Vous le voyez? Mais à chaque fois, c'est incroyable. C'est pour ça que je me dis, oh mince,
C'est pour ça que je me dis que je suis récompensée par les énergies de la Terre, par Pachamama. Voilà, je suis récompensée parce que j'ai trouvé une super grosse plume blanche et marron clair. Alors je ne sais pas de quel oiseau c'est pas la première fois, mais celle-ci elle est quand même grosse, elle est belle. Hein. Peut-être, je sais pas, une perdrix, un faisan. Je sais pas, écoutez, c'est pas grave. Allez, je vais vous lire la carte avant que ça tombe, hein, parce qu'avec le vent, ça vibre, ça bouge. Allez, il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Mais oui, nous sommes tous des êtres rayonnants, des êtres lumineux. Nous sommes tous une âme, un esprit, un être spirituel dans un corps humain, dans un corps de matière. Hein, voilà, pour vivre des expériences. Donc, il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur le chemin de la convenance. Redressez-vous, affirmez-vous. Respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. Et depuis le début, j'ai souvent les mains sur le cœur et je parle du cœur. Donc si ça vibre en moi, mes amis, c'est que ça vibre en vous, mes amis. Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Hein, nous sommes tous différents, mais nous sommes tous reliés. Nous faisons tous partie d'une même famille, des frères et des sœurs d'âme, de cœur. Voilà, c'est ça la vie, c'est ça la vibration. Donc c'est le moment de prendre votre place. Donc c'est le moment de vous affirmer, de dire ce que vous avez dans le cœur, de vous poser, de vous parler et de rayonner qui vous êtes véritablement. Donc osez être qui vous êtes, de vous affirmer. Voilà, n'ayez pas peur, laissez tomber les masques. Montrez-vous tel que vous êtes, parce qu'en vous montrant tel que vous êtes, vous allez attirer à vous des personnes qui sont telles qu'elles sont, des personnes vraies et sincères. Et ça, c'est important, on en a besoin dans ce monde de brutes. Voilà, donc je vais terminer avec l'oracle de la fée Laura, petit message de la fée. Hein. Donc j'espère que cette guidance, elle vous parle et que ça vous plaît aussi, mes amis. Hein. Je vous le souhaite. Hein. Enfin, moi, ça me plaît parce que voilà, moi, je suis dans mon élément, je suis dans la nature, donc c'est que du bonheur. Hein. Donc l'oracle des fées, s'il te plaît, petit message pour finir hein, avec mes amis qui regardent la publication. Merci les cartes. La fée du célibat. Ah bah la fée du célibat, qu'est-ce qu'elle nous dit la fée du célibat? Être en couple, c'est bien. Si tu es heureux, bien sûr. Sinon, préfère le célibat. C'est-à-dire pour les personnes qui sont en couple, bah, si vous n'êtes pas heureuse en couple, s'il y a des gros problèmes, si vous ne comprenez pas, s'il n'y a pas de communication, si on ne veut rien savoir, eh ben, la carte, elle dit bien, c'est pas moi qui le dis, mais bon, j'en rajoute aussi, hein, eh ben, c'est sûr qu'il vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Quand ça ne vibre plus dans un couple, quand on s'entend plus, quand on a beau essayer de recoller tous les morceaux et que ça marche plus, que ça colle plus ensemble, ben, vaut mieux se retrouver seul. Hein, parce qu'en étant seul, eh ben, on va vraiment vibrer qui l'on est. Hein, voilà, et se sentir mieux, se sentir en paix surtout. Parce que quand ça vibre bas et quand on est mal accompagné, quand on n'a plus rien à partager, si ça vibre plus entre nous, hein, voilà, entre le couple, eh ben, se retrouver seul. Après, vous êtes libre, hein, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre vie, hein, vous êtes maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez continuer dans une vie couple qui ne résonne plus avec vous, si vous voulez continuer à souffrir, c'est votre vie, c'est votre choix, mes amis. C'est pas le mien. Hein. Voilà. Et j'ai la fée du lâcher prise. Donc la fée du célibat, je vais vous la montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et la fée du lâcher prise. Allez, on lâche prise par rapport aux situations qui nous bouleversent parce que plus on y pense, eh ben, plus le mental, c'est pareil, il va vous envoyer des pensées en permanence. Donc on lâche prise, on fait confiance en la vie et on laisse venir ce qui doit arriver. Tout a un ordre divin. Quand c'est le moment, tout arrive en temps et en heure pour notre plus grand bonheur. J'adore dire ça. Lâche prise. Tu te poses toujours la même question en ayant la réponse. Eh bien oui, vous avez déjà la réponse de ce que vous voulez vraiment, mais vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas franchir le pas, vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire. Mais faites-le, mes amis. Écoutez-vous. D'accord? La fée du choix. Donc là, du coup, j'en sors 3 petites cartes. Hein. Voilà, vous avez un choix à faire. Hein. Donc écoutez-vous, vous avez déjà la réponse en vous. Hein. Tu as des choix à faire. Il est temps de te positionner. Ben voilà, vous avez des choix à faire, que ce soit aussi dans une relation de cœur, dans une relation professionnelle, dans une situation familiale, dans n'importe quelle situation, vous avez un choix ou des choix à faire. Et vous savez déjà d'avance ce que vous devez faire. Donc, vous vous écoutez, vous vous posez et vous laissez venir ce qui vient à vous. Voilà. Prendre du temps pour soi, de réfléchir. Et tout ira bien. Donc écoutez, moi je vous souhaite une belle et une agréable semaine, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre cœur,
de votre corps et de votre âme, de régénérer la vie, de vibrer la joie, de vibrer l'amour, de faire du mieux que vous puissiez faire. Personne n'est parfait, mais nous sommes parfaits avec nos imperfections. Nous avons une raison d'être. Hein. On s'accueille, on se respecte, on prend du temps pour soi et on laisse venir ce qui vient à nous. Chaque jour est un nouveau jour. Hein. Un jour d'amour, un jour d'espoir, un jour de gloire, un jour de partage, un jour de bonheur. Mais écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Donc, merci. Donc, ne prenez que si ça vous parle, si ça résonne en vous et si vous avez envie de partager, eh bien, c'est avec grand plaisir. Et merci de vous abonner, mes amis. N'hésitez pas à vous abonner pour faire vivre ma chaîne. Merci infiniment. Si vous voulez avoir une consultation en privé pour éclairer des situations de vie, pour vous accompagner, pour vous aider, voilà, pour plein de choses, eh bien, sachez que j'ai ma page Daniela, cartomancienne du cœur, où il y a mes coordonnées. Voilà, si vous voulez une consultation, je fais aussi des soins énergétiques. Donc moi, je serai heureuse de vous accueillir dans mon univers d'amour, de joie et de partage. Prenez du temps pour vous, accueillez-vous. Je vous aime, je m'aime. Merci la vie. Merci pour tout. Je vous embrasse fort, mes amis. Et merci encore à mes tout nouveaux amis, à mes nouveaux abonnés. Gratitude. À bientôt, mes amis. Ciao, ciao.